On va continuer avec le chapitre sur les suites numériques. Chapitre numéro 3. Je pense qu'on avait déjà abordé cette première partie-là, les généralités. Et aujourd'hui, on va essayer de terminer le chapitre avec la deuxième grande partie. Donc, il s'agit de ces deux sous-parties-là. Suite arithmétique et suite géométrique. Je pense que c'est pas trop long. Donc, on va faire ça en une seule vidéo. Donc, on commence par les suites arithmétiques. C'est quoi une suite arithmétique? OK? Donc, suite arithmétique et suite géométrique. Premièrement, suite arithmétique, définition. Donc, si on prend une suite UN, tout n supérieur ou égal à n0, une suite numérique, on dit que la suite UN là est une suite arithmétique s'il existe un réel R, petit r, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, UN plus 1 égale à UN plus R. Ça veut dire que pour avoir les pas suivants, il suffit de prendre les pas là où vous êtes là, plus un, un réel qu'on va appeler R. Et ce réel R là, ici, là, ça s'appelle la raison de la suite. Donc, ça veut dire que si tu es à U1, tu veux aller à UD, UD va être égal à U1 plus R. OK? U3 égale à UD plus R. U1000 est égal à U99 plus R. Donc, vous avez compris, à chaque fois que vous voulez faire un pas, il suffit de faire plus la raison. C'est ça qu'on appelle suite arithmétique. Je pense que c'est assez clair comme définition. Donc, quelles sont les propriétés d'une suite arithmétique? Donc, si on prend une suite UN, qui est une suite arithmétique des raisons R, donc la première propriété que vous avez tout de suite, pour tout P, quel qu'en soit le P et N, UN est égal à UP plus N moins P fois R. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un rang quelconque, quel qu'en soit les rangs, c'est-à-dire à partir du rang et du millième rang, par exemple, ou bien du cinquième rang, vous pouvez avoir les rangs 1000. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de suivre un à un, un à un. Ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est ça la première. Par exemple, si je prends n égale à 1000 ici, et puis P égale à 5. Donc, à partir du rang 5, si moi j'ai la raison, je peux avoir la valeur du rang 1000. Cela dit, si je vais U1000, je peux faire égal à U5 plus 1000 moins 5 multiplié par la raison. Donc, si vous avez la raison et vous avez une seule valeur de la suite d'un rang donné, vous pouvez avoir tout, vous pouvez retrouver tous les autres rangs. Il y aura un exercice tout de suite, vous allez voir, c'est pas simple. Je ne vais pas corriger l'exercice. Vous allez juste utiliser ça, une application. Donc, c'est très simple. Donc, cas particulier, si on prend UN est égal à U0 plus N fois R. C'est ça, non? Parce que N moins 0, c'est comme ce qui est là, là. Mais là, les, les, les P là, c'est comme si on a remplacé les P là par 0. Ou bien, et vous voyez, si vous remplacez P par 0 ici dans cette formule, vous allez avoir UN est égal à U0, le P est remplacé par 0. N moins 0, donc ça reste N fois R. Donc ça, c'est un cas particulier de ce cas. Ça, c'est un cas général. Les cas particuliers, c'est ça. Donc, si vous avez les rangs 0, pour n'importe quel rang, multipliez les rangs par la raison. Et puis vous additionnez au rang 0. Vous allez avoir les rangs que vous voulez. OK? Là, c'est pour tout n qui est supérieur ou égal à 0. Maintenant, UN est égal à U1. Là, c'est quand vous remplacez les... Vous voyez les P là? Si vous remplacez les P par 1, en ce moment, ça va faire n moins 1 ici. Vous
voyez, n moins 1, puis le r. Donc, c'est juste cette formule-là qu'il faut retenir. OK? Mais là, c'est pour n supérieur ou égal à 1, à partir du rang 1. Donc, voici la formule, la première propriété qui est là, peut-être parmi les plus importantes pour une suite arithmétique. OK? Un est égal à UP plus n moins P facteur de R. Voilà. R, c'est la raison. Deuxième propriété. Si on prend UN, qui est une suite strictement croissante, ici, ça doit être un S, ou bien strictement décroissante, si cette suite-là, elle est croissante ou décroissante si et seulement si la raison est supérieure à 0 ou la raison est inférieure à 0. Donc, si vous avez une suite qui est arithmétique et que vous avez la raison, si la raison est positive, si la raison est supérieure à 0, alors votre suite-là, elle sera une suite croissante, strictement croissante. Si la raison est négative, donc votre suite, elle sera une suite décroissante. Donc, si on vous donne une suite arithmétique et vous voulez savoir eh, la variation de votre suite, si vous avez la raison, le combat est gagné. Voilà. Si la raison est positive, la suite est croissante. Si la raison est négative, la suite est décroissante. Aussi simple que ça. Troisième propriété. Donc, pour tout P, pour tout N supérieur à P, UP plus UP plus 1 plus, vous voyez que vous augmentez à chaque fois un pas, un pas. UP plus D plus jusqu'à N, ça fait égal à N moins P plus 1, P plus 1 ici, puis vous faites moins 1, facteur de UP plus UN, le tout divisé par D. Ça veut dire que si vous voulez la somme, vous voyez que c'est comme si on a coupé à partir d'un moment, à partir d'un rang P, et puis on veut additionner la somme des valeurs de suite là jusqu'à un certain rang N. OK? Donc, on vous dit que quand c'est comme ça, vous faites N, c'est-à-dire la limite supérieure, moins la limite inférieure plus 1. C'est P qui est la limite inférieure. Vous voyez ici? C'est comme si vous avez la suite qui commence de 0, 0 jusqu'à, disons, 1000. Okay? Ça peut aller jusqu'à 1 milliard, on s'arrête à 1000. Ou bien, commençons à 5, de 5 à 1000, par exemple. Donc, si vous voulez additionner, si vous voulez savoir la somme des termes du rang 5 jusqu'à rang 1000, vous voulez savoir la somme de tout ça, c'est simple. Vous prenez le n, en ce moment, c'est 1000. 1000 moins le p, c'est 5. 1000 moins 6. Puis vous devez faire p plus 1. Et 5 plus 1. Donc, 1000 moins 6, facteur de le UP là, c'est-à-dire le U5 plus le U1000 que vous divisez par 2. Formule générale. Ça, n'importe quel rang. Donc, si vous avez des points, des rangs, et vous voulez savoir la somme des termes qui sont dans cet intervalle de ces deux rangs-là, vous appliquez cette formule. Donc, il y a ça qui arrive souvent dans les exercices. Il suffit juste de remarquer que la suite est une suite arithmétique. Ça, c'est un point important. Si la suite n'est pas arithmétique, vous ne pouvez pas vous permettre d'appliquer la formule. Donc, cas particulier, c'est le cas où le P là est égal à 0. Donc, vous remplacez P par 0 seulement, non? Et puis, c'est bon. Vous voyez, si on remplace P ici par 0, donc, moins 0, ça fait 0, plus 1. Voilà, U0. Voilà. Ici, c'est le cas où on remplace les P là par 1. OK? Vous remplacez P par 1. Vous allez voir que moins 1 plus 1, ça fait 0, non? Donc, il va rester N seulement dans cette parenthèse. Voici pourquoi vous avez N ici. Voilà. Donc, voici des formules très, très utiles, très importantes que vous devez savoir, devez retenir. Quatrième propriété. Si on prend maintenant pour une suite UN,
n supérieur ou égal à n0, si on dit que cette suite-là est une suite arithmétique des raisons R, UN est égal à UN0 plus n moins n0 facteur de R. Ou bien, ça, c'est la formule qui est déjà connue. C'est l'autre formule, il suffit juste. On avait P ici. OK? N moins P multiplié par R. Maintenant, si R est supérieur à 0, c'est-à-dire la raison elle est positive, elle est croissante et elle est positive, on avait dit que si la raison est croissante, la suite, si la raison est positive, la suite est croissante, non? Donc, la limite de la suite sera plus l'infini. Par contre, si la raison est inférieure à 0, si la raison est négative, la suite est décroissante. Et donc, la limite de la suite sera moins l'infini. OK? Maintenant, si la raison est nulle, la suite, elle est constante en ce moment. Donc, limite de n est égale à u0, le premier terme. Parce que constante, si la raison est nulle, ça veut dire que c'est plus 0 vous faites à chaque fois. Quand vous faites plus 0, vous n'avancez pas. OK? Donc, ça, c'était les quatre propriétés. J'espère que c'est bon. Voilà. Théorème maintenant. Le théorème, si vous avez A, B, C, trois réels, la suite A, B, C, comme ça, est arithmétique si et seulement si vous prenez les A plus B plus C égale à 3 fois B. OK? Donc, on dit que A, B, C forment dans cet ordre une progression arithmétique. Voilà. C'est juste un théorème. Si vous prenez trois réels, puis vous avez une suite comme ça. Cette suite-là, elle est arithmétique si, quand vous prenez la somme des trois A, B, C, là, est égale à 3 fois celui qui est au milieu, là. Donc, progression arithmétique. Ça, c'est juste un théorème. Exemple, on dit de calculer les premiers termes d'une suite arithmétique des raisons 3, sachant que le 60e terme est moins 5. C'est facile, non? Vous appliquez la formule seulement. Donc, là, c'est comme si vous cherchez U0. Vous avez la raison et vous avez le 60e terme qui est moins 5. Ou bien, si on a besoin d'expliquer ça là longtemps. OK? Je retourne quand même pour vous montrer. Si vous prenez, même ici là, vous pouvez utiliser même ici pour calculer votre I0. Ou bien, vous pouvez utiliser même cette formule, simple formule. Parce que c'est comme si vous avez les I 60e, votre N est égal à 60. Donc, qui est moins 5. Le rang 65 le rang 60, I 60 égale à moins 5. Donc, vous mettez moins 5 ici. Celui-là, N0 là, c'est ça que vous cherchez. Vous remplacez ça par I0. Et N, c'est 60, moins 0, parce que c'est le rang, vous êtes à rang 0, multiplié par la raison qui est 3. C'est tout. Et puis vous tirez votre I0. Non, je n'ai pas besoin de corriger ces gens d'exercices-là. Franchement. Il faut juste appliquer formule, donc tout est là. Calculer la somme, la formule des sommes, là aussi, on a vu. Voilà. Calculer la formule des sommes des 100 premiers naturels impairs. Donc, les nombres premiers. Il suffit d'abord de déterminer que le nombre premier là, la suite, c'est, comment on appelle? Le nombre premier là, le nombre impair, pardon, que je suis en train de dire nombre premier. Le nombre impair là, l'ensemble, c'est une suite, c'est comme une suite, et puis vous déterminez la raison. Et le reste est tout gagné. Voilà. Calculez la somme des 100 premiers, et 100 premiers termes, par exemple. OK?
La raison pour les nombres impairs, c'est quoi? Vous prenez un, c'est impair, non? Si vous voulez aller au second nombre impair, le suivant, c'est comment? C'est 3, non? Vous avez fait combien? Un plus combien? Plus 2, non? Voilà. Le suivant, c'est combien? Après 3 c'est combien le nombre impair qui suit? 5. Vous voyez que 5 là, c'est 3 plus 2. Après 5 le nombre impair qui suit, c'est quoi? C'est 7. Vous voyez que 7 c'est 5 plus 2. Donc, c'est comme une suite. Et puis, la raison, c'est 2, tout simplement. OK? Et puis, la raison, c'est 2. Donc, vous pouvez appliquer la formule des sommes là pour avoir ça. Parce que vous avez la raison. Donc, vous pouvez calculer. Si vous avez la raison et puis vous avez les premiers, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent jamais. Oh. Si vous avez la raison et puis vous avez les premiers termes, vous pouvez avoir le U 100, non? Les centièmes. Oh ben, vrai ou faux? Parce que pour appliquer la formule là, il faut avoir le UN. Vous voyez, il faut avoir UN et puis UP. Ou bien on vient carrément ici, au niveau de cette formule, U0 là. OK? Donc, le premier, ça sera 1. Le premier étant 1. Donc, vous prenez, vous pouvez calculer, et le dernier étant 100. OK? Donc, si vous avez le 1 là, le premier, c'est 1, et que vous connaissez la raison c'est D. Donc, si vous voulez les centièmes termes, c'est-à-dire U100, donc vous faites U1 qui est 1 moins 100 moins 1, par exemple. Ou dans notre cas, en réalité, les, les 1 là, on peut dire que c'est I0 en fait. C'est les rangs 0. Parce que 0, je pense que c'est pair. Hein. 0, 0 est pair. OK? Donc, c'est-à-dire le I0 en ce moment, le premier rang, c'est 1. Le deuxième, c'est 3. Le troisième, c'est 5, ainsi de suite. Donc, c'est comme si on a notre I0 là, I0 qui est 1, donc on veut I100. I100 donc, sera égal à, vous mettez I0, ou bien si vous voulez, vous appliquez cette formule-là. OK? C'est ça qui est là. C'est-à-dire le I0, c'est-à-dire 1, I0 qui est 1, plus donc, N moins P. Notre rang, on est à rang 0. Donc 100 moins 0. Donc 100 fois la raison. 100 fois euh, R. R étant D. Donc c'est comme si les centièmes, comment dire, les centièmes termes là, ça sera 1, ok, c'est le I0, 1 plus 100 fois D. 100 fois D, ça fait 200. Donc c'est comme si c'était 201. Donc en ce moment, vous pouvez venir ici, tranquillement calculer la somme là. Ou bien, voilà, entre 100 et puis entre les rangs 100 et puis les rangs 0. Donc, N, ou bien on vous appliquez cette formule,
particulière, cas où c'est 0 là, c'est de U0 jusqu'à U100, vous voulez, ou bien, donc le U0 plus jusqu'à U100. Donc notre N c'est 100, donc 100 plus 1. Le U0, c'est combien? Le U0 c'est 1, c'est le premier terme, plus UN, le U100, N c'est 100, le U100 là, c'est ce qu'on a calculé ici avec cette formule. OK? On a trouvé D101, non? Voilà. Divisé par D. Donc, vous allez avoir la somme. Je perds le temps vraiment sur ces choses-là. Et appliquez seulement les formules, vous allez voir que cet exercice-là, c'est pas compliqué. On dit de déterminer les trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, sachant que leur somme est 33 et que la somme de l'air carré est ça. Il faut essayer de faire. C'est pas compliqué. Il faut appliquer juste les formules. On passe suite et géométrique maintenant. OK? Deuxième partie de cette vidéo. C'est quoi les suites géométriques? Suite arithmétique, on a déterminé. Tout est simple. Suite géométrique maintenant, définition. Donc, soit UN, n éléments de I, l'intervalle I, une suite numérique. On dit que notre suite UN là est une suite géométrique s'il existe un réel Q tel que pour tout n éléments de notre intervalle I là, UN plus 1 est égal à Q fois UN. Donc, le Q ici s'appelle la raison de la suite. Donc, c'est très simple. Si vous avez compris la suite arithmétique, la suite géométrique, c'est pas compliqué. La suite géométrique, là, au lieu de faire plus, vous multipliez. C'est la multiplication. Donc, si vous avez U1, pour avoir U2, vous faites U1 fois Q fois la raison. Si vous voulez U20, vous faites U19 multiplié par la raison Q. C'est simple, non? Voilà. Donc, propriété, la première propriété, c'est juste la formule et puis les cas particuliers qui sont là. Donc, si on prend UN à un rang n donné, c'est fait. C'est-à-dire, vous pouvez partir à un rang P donné, un rang P quelconque, et vous allez vouloir déterminer la valeur à un rang n donné. Donc, vous prenez la raison à la puissance n moins p multiplié par up. Donc, ça veut dire à partir de up, vous pouvez avoir un si vous avez la raison q. Alors, u doit être différent des 0, hein, bien sûr. Bien sûr, il y a des trucs, vous pouvez démontrer tout ça, hein. Il y a des démonstrations pour tout ça. Mais on vous donne ça cadeau, quoi. Il faut prendre. Donc, suite arithmétique, q à la puissance n moins p multiplié par up. Donc, si moi, j'ai eu 5 et puis je vais aller à u descend, si j'ai la raison de ma suite géométrique, je peux le faire. Très simplement, c'est possible en utilisant cette formule. Donc, si j'ai le U5, je prends la raison à la puissance n moins p, c'est-à-dire 200 moins 5, puissance 200 moins 5, multiplié par UP. UP qui est donc I5. Donc, à partir du rang 5, je peux calculer la valeur de la suite au rang 200, au rang 1000. Si c'est la raison, c'est possible. Donc, si vous avez la raison de la suite et que vous avez la valeur à un rang donné, vous pouvez vous balader, aller trouver tous les autres, toutes les valeurs que la suite va prendre aux autres rangs. Donc ici, en cas particulier, si P égale à 0, ça c'est pas moins, hein, c'est égal. La barre d'en haut là, un peu effacée. Donc en ce moment, vous appliquez seulement. Si P égale à 0, remplacez 0 ici, P ici. Vous allez voir, ça fait N, Q à la puissance N fois U 0, tout simplement.
P égale à 1. Maintenant, ça va faire UN est égal à N moins 1 sur UN. Tout simplement, la formule générale qu'il faut retenir ici. Ça, c'est la première propriété, hein. Deuxième propriété. La somme maintenant. La somme des termes. OK? La somme des termes. Comment vous faites? Pour la suite arithmétique, on a vu comment trouver la somme des termes d'un rang P jusqu'à rang N donné. Ici, c'est pareil. Il y a une formule ici. Si vous voulez la somme entre un rang P donné jusqu'à un rang N, vous pouvez avoir la somme de tout ça. Il suffit d'appliquer cette formule. OK? Donc, N moins P plus 1 facteur de UP. Donc, à partir de UP, est-ce que vous voyez que là, on n'a même pas besoin de UN. Si vous avez UP là, vous pouvez calculer la somme facilement. Donc, en faisant N moins P plus 1 du tout facteur de UP. OK? Donc, si, bon, ici, ça, c'est juste, euh, on va dire juste une démonstration, quoi. Voilà. La formule qui est là, ça, c'est la propriété numéro 1 qu'on a donnée. N moins P, ça, égale à K, Q égale à 1. Ça, c'est si, attention, hein, si cette formule-là, c'est quand votre raison là égale à 1, cette formule qui est là, c'est quand la raison là égale à 1. Parce que raison égale à 1, c'est comme si tu 1 à la puissance quelque chose. Donc, c'est très simple. Cette première partie, cette première formule, c'est quand votre raison égale à 1. Donc, si votre raison n'est pas égale à 1, voici la formule qu'il faut utiliser. Donc, si Q, la raison est différente de 1, en ce moment, voici ce qu'il faut, cette formule qu'il faut utiliser. OK? Si la raison est égale à 1, il ne faut pas utiliser cette formule. D'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir parce que ça va faire 1 moins 1 et ça va tout mélanger. Utilisez cette formule, cas où la raison est 1. OK? Donc, voici pourquoi ici, là, on n'a pas donné une formule générale. Donc, allons-y. Voici des cas particuliers. Le cas où P égale à 0, c'est-à-dire vous partez du rang 0 jusqu'au rang N. OK? Donc, vous appliquez ça. On n'a pas utilisé cette formule parce qu'on ne nous a pas dit que Q est 1. La raison n'est pas 1. Donc, 1, il suffit de remplacer le P qui est là par 0. OK? Donc, ça va faire Q à la puissance N plus 1 qui est là. 1 moins Q, 1 moins Q, et puis le U0, parce que P égale à 0. Cas où P égale à 1, il suffit aussi de remplacer seulement, et puis vous obtenez cette formule. Voilà. Puisque si P égale à 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, vous allez avoir Q à la puissance 1, N seulement ici en haut. C'est aussi simple que ça. Maintenant, soit, si on prend une suite, c'est toujours les propriétés qui continuent, hein. Ça, c'était numéro 2. On part à la propriété numéro 3. Suite UN, N supérieur à N0, et la raison c'est Q. On prend I0, le premier terme. Donc, là, si vous faites UN plus 1 moins UN, ça va être égal à quoi? Je vous dis que ça donne, si vous faites toutes les démonstrations, ça va faire Q à la puissance N, facteur de Q moins 1, U0. OK? Donc, si Q, ça c'est pour voir sans des variations et autres là, quoi.
Donc, si votre raison là, elle est inférieure à 0, ça là, quelque chose à la puissance n, quelque chose qui est inférieur à 0, c'est-à-dire 0, quelque chose, si vous portez ça à la puissance n, quand la puissance est paire, on va avoir un signe négatif. Parce que c'est inférieur à 0. C'est négatif. Quand la raison est négative, n à la puissance q. Parce que vous vous rappelez, on a dit, si vous voulez savoir si votre suite est croissante ou décroissante, vous pouvez étudier les signes de ça. UN plus 1 moins UN. On a vu ça dans la première vidéo, non? Comment montrer si une suite est croissante ou décroissante. Vous avez possibilité de faire UN plus 1 divisé par UN et puis euh, étudier pour pouvoir déterminer si la suite elle est croissante ou décroissante. Vous pouvez aussi étudier ça. UN plus 1 moins UN. Et vous allez voir, si ça, c'est positif, ça veut dire que lui, là, il est plus grand que lui. Si c'est négatif, donc lui est plus petit que celui. Donc là, ce qu'on a fait, on a fait UN plus 1 moins UN. OK? Et ça nous a donné cette forme-là. Là, attention, ça c'est N, hein. Voilà. Donc, on va déterminer les signes de ce qui est là. Si Q est inférieur à 0, ça veut dire que Q est négatif. Donc, on sait qu'en ce moment, ce qui est dans la parenthèse là sera négatif. Ou bien, donc, le Q à la puissance n là ne va pas garder les mêmes signes. Donc, la suite là, elle n'est ni croissante ni décroissante. Elle n'est pas monotone. OK? Par contre, si Q égale à 0, donc la suite, elle est constante. Si Q égale à 0, tout ça là va 0, 0. Ou bien, ça va faire 0 à la puissance n multiplié par tout ça, ça va faire 0 seulement. La suite, donc, à partir du deuxième rang, la suite, elle est nulle. Si, par contre, Q égale à 1, vous faites Q égale à 1. Si ça, c'est égal à 1. 1 moins 1, ça fait quoi? Ça fait 0. Ou bien, donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on va avoir? On vous dit que si Q égale à 1, alors UN plus 1 est égal à UN. Donc, la suite est constante encore. Parce que si vous faites UN moins UN, UN plus 1 moins UN, ça là, ça va vers 0 aussi. Donc, la suite, elle est constante. Si maintenant la raison est comprise entre 0 et 1, entre 0 et 1, ça veut dire que c'est 0,00 quelque chose, c'est 0, quelque chose. C'est pas, c'est pas négatif. C'est positif, mais c'est plus petit que 1. En ce moment, ce qui est là, ça va faire combien? Ça va être positif, ou ça va être négatif. Quelque chose qui est plus petit que 1 moins 1, ça sera négatif. Ou bien, parce que est plus petit que 1. Entre 0, si la raison est entre 0 et 1. OK? Donc, ce qui est entre parenthèses là sera négatif. Maintenant, ce qui est là, qui à la puissance n, ça sera positif. Donc, c'est ce qu'on a dit ici, positif et négatif. Donc, si vous faites ces produits, ça c'est positif, ça c'est négatif. Qu'est-ce que vous allez avoir? Le signe de votre suite va dépendre du premier terme, de I0 là.
connaît pas son signe. Si I0 est positif, alors tout ça là sera négatif. Parce que ça a été prouvé que c'est négatif. Ça, c'est positif. Donc, le produit donne négatif. Si lui là aussi est négatif, alors l'ensemble sera positif. Si lui est si le I0 est positif, alors l'ensemble sera négatif. Donc, si I0 est positif, l'ensemble là sera négatif. Dans ce cas, la suite, elle est décroissante. Mais si le premier terme est négatif, alors cet ensemble-là, l'ensemble qui est là, sera positif. Parce que ça sera négatif, pas négatif. Donc, ça fait positif. Donc, la suite, elle est croissante. Tout ça là pour vous dire que quand la raison de votre suite géométrique est comprise entre 0 et 1, la croissance, la monotonie de la suite dépend du premier terme. Si le premier terme est négatif, votre suite là, elle sera croissante. Si le premier terme est positif, votre suite sera décroissante. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Ça, c'est si la raison est entre 0 et 1. 0, quelque chose. OK? Maintenant, si la raison est supérieure à 1, ça part au-delà de 1. Voyez vous-même. Si Q est supérieur à 1, donc vous faites Q moins 1. Ça sera positif ou bien. Maintenant, quelque chose qui est positif, parce que Q est supérieur à 1, à la puissance N, ça sera aussi positif. Donc ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Donc en ce moment-là, si le premier terme est positif aussi, donc votre suite va être croissante. C'est comme l'opposé de ce qui est là, de ce point-là. Si le premier terme est négatif, la suite sera décroissante. C'est exactement l'opposé de ce qui est là. Donc, voici toutes les possibilités. Donc, pour la suite arithmétique, c'était simple. Mais pour la suite géométrique, c'est un peu, ça dépend du premier terme, ça dépend d'abord de la raison. Si la raison est négative, vous êtes là. Si la raison est nulle, vous êtes là. Si la raison est égale à 1, vous êtes là. Si la raison est égale à, est compris entre 0 et 1, vous êtes là. Si la raison est supérieure à 1, vous êtes là. Donc, sens de variation, quand vous dites d'étudier sens de variation d'une suite géométrique, si une fois vous avez prouvé que c'est une suite géométrique, il suffit de revenir ici et puis vous allez vous en sortir. Voilà. Quatrième propriété, si UN est convergente, la suite UN géométrique est convergente si et seulement si la raison est comprise entre moins 1 et 1. 1 est compris dans l'intervalle. En ce moment, elle converge vers 0. Il n'y a pas grand-chose à expliquer ici. Théorème. Donc, si vous prenez maintenant des termes consécutifs, A, B, C, sont dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique, si et seulement si vous avez A, B, C, A fois B fois C égale à B à la puissance 3. Pour la suite arithmétique, on avait dit A plus B plus C était combien? 3 fois B ou bien c'était combien? Donc, A fois B fois C égale à B à la puissance 3. Donc, exemple, donc si on trouvait les réels A, B, C, sachant qu'ils sont dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique croissante. Donc, A plus B plus C égale à ça. C moins A égale à ça. Donc, voici la solution. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça en gros? Je pense pas, hein? Donc, voici la solution. Et A q carré moins 1 est égal à 192. OK? Et ce qui est là, 312 là, ça fait A facteur de 1 plus Q au carré est égal à 312. Donc, Q, c'est la raison de la suite là. Ou bien,
Donc ici, si vous voulez, C moins A, c'est ça qui fait 192, non? OK? A, on peut dire que c'est A. Et pour aller à Q, qu'est-ce que vous devez faire? Et pour aller à C, si vous commencez de A, parce que c'est trois qui sont et trois termes consécutifs. Donc, si vous partez de A, voulez aller à C, ça va faire quoi? Hmm? C, ça va faire, c'est comme si c'était A fois Q fois Q encore. Ou bien, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez la raison qui est Q, de A, si vous voulez avoir C, ok? Si vous faites A fois Q, vous êtes à B. Donc, B égale à A fois Q. Si vous voulez aller à C, vous allez faire encore le B fois Q, non? Donc, ça sera A fois Q fois Q. Donc, ça fait AQ au carré. Donc, ce n'est que ça qu'on a fait ici. C moins A, ça fait AQ carré moins A. Et donc, on a juste factorisé par A. Là, c'est pareil. Donc, les 312 là, c'est A plus B plus C, non? Ouais. Donc, A, vous voyez, si vous multipliez ici, A, si vous multipliez ici, ça sera A fois Q. Parce que le B là, comme B, ça vient juste après A, donc on peut dire que B égale à A fois Q. Si vous développez ça, A fois Q, vous voyez? Et c'est C là, ça fait D pas après les A. Donc ça sera A fois Q. Ce qu'on avait fait ici derrière. Donc c'est ce qui fait que ça fait AQ au carré. Voilà. Et puis vous faites. Si une fois vous avez compris ça, je pense que le reste là, vous pouvez vous en sortir. Ça va rester juste un problème de voilà, division et de calcul simple, quoi. OK? Bon, je pense que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.